Eh bien, merci de l'accueil déjà. C'est vrai que le Canada, si on demande par exemple à la petite fille d'Éric et Michael, pour Jodie, elle a quel âge, Jodie? 4 ans? Elle a 4 ans. Bon, pour elle, le Canada, c'est chez moi. Dans sa compréhension, le Canada, c'est chez moi. Donc, ils sont venus en famille il y a juste quelques semaines de ça au Canada. On avait une conférence et donc, ils atterrissent à Montréal et puis ils louent une voiture et ils sont en direction de chez nous. C'est 2 heures. Et Jodie a dit, quand est-ce qu'on va y aller au Canada? Parce que pour elle, c'est à la maison chez moi. Ça, c'est le Canada. Donc, ils font des activités, ils sortent et puis on les revoit et ils disent, est-ce qu'on retourne au Canada? Donc, c'est chez moi. Donc, le Canada vient vous visiter aujourd'hui. Alléluia. Donc, merci de l'invitation. David et Claudia et Nathalie, qui est en haut là-bas, merci de l'invitation. C'est vrai que j'écris des livres et vous les avez déjà, mais celui-là, c'est l'avant-dernier que j'ai écrit, Les chairs à mon cœur, juste pour que vous sachiez. C'est un peu l'héritage spirituel que je porte comme j'aurais voulu et que j'ai transmis à mes fils et mes filles spirituels, mon ADN spirituel. Donc, une série d'entretiens que j'ai eu avec eux. J'en ai fait un petit livre, l'ADN spirituel. Donc, il est là derrière. Et mon tout nouveau, qui vient de sortir il y a quelques semaines seulement, Bâtissez la maison, le grand projet de construction de Dieu. Donc, vous l'avez, on l'a apporté ici. Ce sont 14 courtes leçons suivies de questions qui vous amènent plus loin dans la réflexion. On peut le prendre comme guide d'études, on peut travailler en groupe avec. Donc, ils sont là derrière. Qui aimerait avoir cet ADN spirituel-là pour lire? Bon, monsieur là-bas, viens, je te le donne, mais il faut quand même venir. C'est le prix. Eh oui, viens. Ça me fait plaisir. Tu m'as bien salué quand je suis arrivé en plus. OK. Tu m'as bien béni. Et puis, bâtissez la maison. Qui est-ce qui voudrait la voir? Bon, voilà. Tu vas partir avec quelque chose de bien. Tu vois? Et voilà. C'est bien. Il y a un autre livre que certains de vous connaissez bien, ceux qui avaient fait ou qui allaient faire le parcours d'adoption, parce que c'est un des 4 livres qu'il y a dans le programme. Ça s'appelle La gloire du lieu secret. Vous l'avez aussi depuis longtemps. Je pense que vous le connaissez bien. Alors, je veux ce soir entrer dans ce livre-là comme tremplin et m'en servir pour aller aussi ailleurs. Ce livre-là, il parle de comment on peut apprendre à passer du temps avec Dieu. Ça, c'est important dans notre vie. Et tout le livre, il est basé sur un verset, Matthieu 6, 6, qui dit quoi? Jésus dit, quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme ta porte. Et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Matthieu 6, 6. Tout le livre est basé sur ce verset-là, où Jésus nous donne un tracé à suivre pour avoir une expérience de sa présence. Donc, ce lieu secret-là, il n'est pas bien compliqué. C'est qu'il y a une porte qu'il faut franchir. Parce que de l'autre côté de cette porte-là, il y a le Père qui nous attend. Et en fait, quand on entre par cette porte-là, on se retrouve dans une autre dimension. On entre dans sa présence. En fait, on passe de notre réalité à la sienne. Je voudrais un peu vous démontrer ça ce soir parce que c'est une clé de la vie chrétienne, c'est une clé de l'Église et c'est une clé des familles en santé. Apprendre à fréquenter ce lieu secret, personnellement, en famille, en Église, on a besoin de ça. Et si vous voulez bien, je vais faire quelque chose d'un peu différent comme prédication. Je vais me servir de plusieurs de vous pour m'aider à faire une démonstration. Donc, déjà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne veut absolument pas faire partie d'une démonstration? Levez la main. Il y en a, j'ai vu ta main, c'est bon. Je vais pas. Donc, tous les autres, ça veut dire que je peux vous choisir. Bon, c'est facile comme ça. Yeah. Et toi, ça va? Tu as couru pas mal, hein? Tu as fait. Hein? Tu es en forme. Tu es encore bon. OK. Donc, j'ai besoin premièrement, 2 volontaires pour faire les 2 cadres de la porte, parce qu'on va déjà poser cette maison-là. 2 volontaires pour cette.
Bon, je vais prendre 2 gars pour commencer. Je vais prendre tes leaders de la jeunesse, toi? Bon, tu es en forme, viens. Et puis, choisis un 2e gars qui va venir avec toi. Celui qui courait? Bon, ça va faire un bon battant de porte. Allez. Alors, vous allez vous placer ici. Comme ça, viens. Voilà. Ben, attends, je dois pouvoir passer par la porte. OK. Donc ça, viens plus là. Ouais, viens ici. Approche un peu. OK. Donc ça, tu vois, quand tu pries, entre dans ta chambre déjà et ferme la porte. C'est simple, hein? Il faut traverser d'un lieu à un autre. Donc tu entres dans un autre lieu. Mais seulement que, bien sûr, tu es chez toi, tu pries, tu es à l'église, tu pries, tu dis, ben, que ce soit le salon, la cuisine, la chambre ou le vestibule, je suis toujours dans ma réalité. Mais sauf que Jésus a dit, quand tu entres là, il y a une autre réalité qui est de l'autre côté. Il y a le Père qui est là et qui t'attend. Et c'est le Père qui est là dans le lieu secret. D'autres versions vont dire dans le secret. Dans ce lieu qui lui appartient, dans cette dimension qui pour nous est invisible, mais qui est très réelle pour Dieu, parce que Dieu est esprit et il habite cette dimension-là. Et Jésus a permis que par la nouvelle naissance, nous ayons accès à la présence de Dieu. Nous ayons accès au Père. Donc, lorsque nous entrons là, bon, tout d'abord, pour être très honnête, la plupart de nous, on a la même expérience. On veut aller prier, on passe la porte, on arrive ici et, aux surprises, rien ne se passe. En fait, on se sent, mais je suis tout seul, moi, ici. Et où est le Père dont Jésus parle quand j'ai entré dans ma chambre pour prier? Et je me sens tout seul. Mais bon, je vais prier. Alors, tu commences dans cette chambre où tu es entré et tu prends ta Bible, tu lis. Et bon, ça ne te parle pas au début, mais tu persévères, tu commences à parler à Dieu, mais tu te sens toujours un peu seul. Mais c'est une pratique où il faut persévérer parce que Jésus a dit, quand tu pries, entre dans ta chambre et ton Père est là. Donc, tu continues parce que tu as confiance en ce que Jésus a dit. Et puis, tu peux faire quelques louanges, tu peux chanter. Même si tu chantes mal, lui, il va arranger ça. C'est un Père qui est là. Nos enfants, ça va, on aime les entendre. Donc, tu peux chanter, tu peux te mettre à genoux, tu peux faire tous les exercices spirituels que tu connais comme chrétien, c'est vrai. Et tu peux passer du temps, tu peux attendre. Mais tu sais ce qui arrive, c'est que plus tu persévères à venir dans ce lieu-là, et plus une expérience débute dans ta vie intérieure. Et tout à coup, tu commences à te rendre compte, après un bout de temps, certains ont ça facile, hein, ils prient, puis ils sont dans la présence de Dieu. Pour d'autres qui disent, mais moi, j'ai de la difficulté à ressentir sa présence. Mais Jésus est vrai. Il a dit, tu entres dans ta chambre, tu fermes la porte aux distractions, à ce qui peut t'arrêter de prier, et tu persévères dans ce lieu-là. Et soudainement, après un temps, tu commences à ressentir quelque chose qui te dit, en fait, je ne suis pas seul ici. Il y a quelque chose. Il y a une présence. Cette présence-là, est-ce que ce serait Dieu? Et là, une interaction commence à arriver dans ton cœur, dans ton âme. Quelque chose se passe. Et tu commences à découvrir que Jésus a dit vrai, que tu n'es en fait loin d'être seul, que vraiment ton cœur commence à se réchauffer, que le Dieu que tu aimes est là avec toi, que c'est une réalité, que c'est vrai, que dans cette chambre-là, tu n'es pas seul. Et non seulement tu n'es pas seul, mais tu commences aussi à te rendre compte qu'il y a une dimension qui commence à te dépasser un peu. Parce que tu es passé plus que dans un lieu physique à un autre. Tu es entré dans une autre dimension. Et graduellement, tu te rends compte que dans cette dimension-là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Premièrement, il y a cette présence où tu sens que Jésus est avec toi. C'est lui qui te présente au Père. Tu sens que tu es avec lui. Il commence à parler à ton cœur.
soudainement, la Bible que tu lis chaque matin, c'est vrai? Bon, c'est bon, ça va bien. Que tu lis, soudainement, elle commence à te parler. Et ça commence à prendre du sens. Ça commence à avoir un effet sur toi. Ça te donne des révélations. Et quand tu te mets à chanter, tu te dis, est-ce que je suis seul à chanter ou est-ce qu'il n'y a pas des anges qui chantent avec moi dans ce lieu-là? Et est-ce que je suis vraiment seul dans cette chambre-là où Dieu habite? Parce que si tu entres, en fait, dans la dimension de Dieu, tu entres là où Dieu habite. Et là où Dieu habite, c'est sa maison. Donc, tu es passé, en fait, d'une pièce de ta maison à la maison que Dieu habite. La maison que Dieu habite, c'est sa famille. Une maison, c'est une famille établie. Et donc là, tu entres dans la maison où Dieu, le Père, habite, où il y a sa famille. Dans cette famille-là, il n'est pas seul. Il a une famille céleste et il a une famille terrestre, notre Père. Et déjà, tu peux voir que, est-ce qu'il n'y aurait pas une présence de nuées de témoins qui nous ont précédés et qui sont là et qui me regardent, qui sont témoins, le mot n'est pas pour rien. C'est une nuée-là dans l'invisible de ceux qui nous ont précédés. Ils sont peut-être présents dans cette chambre-là. Je veux le montrer ainsi. Je vais prendre peut-être 2 personnes qui vont venir pour aider à faire la nuée de témoins. Donc, juste 2, bon, juste les 2 qui sont là, les 2 demoiselles là, vous pouvez venir? Ah oui? Venez m'aider à faire la nuée de témoins. Donc, c'est facile, vous êtes invisible. Vous êtes dans la nuée de témoins dans cette pièce. Bon, approchez-vous un peu pour ne pas être trop loin, on ne va pas faire une trop grande maison. Et donc, il y a cette nuée de témoins là qui sont dans la présence de Dieu avec moi. Je ne suis pas seul. Et puis, est-ce que c'est moi qui m'imagine ça? Mais il me semble que je commence à ressentir qu'il y a des présences angéliques qui sont là. Parce que Dieu est entouré de toute cette réalité-là. Donc, on va ajouter 2 anges. Bon, les 2 suivantes, là, derrière, ici. Vous voulez venir? 2 anges. Bien, vous avez vraiment l'air des anges. Il y a les anges qui sont là. Donc, c'est comme ça, on fait un mur comme ça, en cercle. Oui, ben, comme ça va. On est en train de faire une maison. Parce que ce lieu secret où Jésus dit « entre », franchis la porte, et ce lieu secret-là, mais c'est là où Dieu habite. Donc, ça devient une maison, en fait. Tu es en train d'expérimenter une vie nouvelle dans une maison où le Père habite. Et tu te rends compte aussi que peut-être tu n'es pas le seul à prier, que dans l'atmosphère, dans cette dimension où Dieu entend tout, il entend aussi les prières des autres. Il entend les prières de tes frères, de tes sœurs, des autres membres de l'Église, de sa famille qui est sur la terre, qui sont bien réelles. Et il y a écho de leur prière qui fait écho à la tienne parce que c'est un concert de prière. Tu n'es vraiment pas seul quand tu t'approches de Dieu. Bien que Dieu t'aime personnellement, qu'il soit tout à toi et que tu sois tout à lui, on n'est pas seul quand même parce que c'est le Père d'une multitude d'enfants. Alors, j'ai besoin d'ajouter quelques personnes bien vivantes de la dimension qu'on voit qui sont en train de prier. Quand tu pries le matin, tu vois, tu n'es pas seul à prier. Il y a d'autres qui prient, et ça, c'est bien. Donc, 2 autres personnes qui vont venir peut-être faire des personnes qui sont en train de prier. Tu peux venir, toi, et oui, vous, madame, là-bas, vous voulez venir? Oui, venez. Est-ce que vous aimez prier? Bien, ça, c'est merveilleux. Donc, viens te placer ici. On est en train de compléter cette chambre-là, cette maison, ou cette porte-là, mais cette porte-là, en fait, quand je franchis cette porte-là pour entrer dans la maison de mon Père, mais cette porte-là, elle est spéciale, parce que si on regarde dans la Bible comment on a l'entrée, c'est qu'il y a en fait des chérubins à la porte, qui en fait sont les gardiens de la gloire de Dieu, sont les gardiens de l'entrée. Ils ont toujours le regard tourné vers le sang du sacrifice, le sang de Jésus. Parce que ce n'est que par le moyen du sang de Jésus qu'on peut entrer dans cette dimension-là. Vous saviez ça? Amen? C'est pourquoi il faut dire l'Évangile. Il faut annoncer aux gens comment on vient à Dieu. C'est par Jésus-Christ. Et donc, cette porte-là, en fait,
on peut voir que ce sont des chérubins qui ont les ailes étendues. Oui, plus haut, étendues, et qui vont rejoindre comme ça, et qui ont la face tournée sur le sang, qui est le sacrifice de Jésus, et sur le propitiatoire qu'il y avait dans le tabernacle, si vous avez déjà lu ça. Et donc, quand on passe là, attention, on passe vraiment dans un lieu très saint, par le sang de l'agneau. Et c'est là qu'il y a la prière des saints. C'est là qu'il y a les témoins qui sont dans la nuée. C'est là qu'il y a la présence des anges. C'est là qu'il y a cette réalité extraordinaire qu'on peut tous expérimenter et qu'on aime vivre. Ce lieu-là, c'est le lieu où on veut tous être, dans cette présence magnifique, où il y a une union de cœur entre Dieu et nous. On est si bien dans cette présence, avec cette compagnie céleste et terrestre de ceux qui, par le sang de l'agneau, sont unis ensemble. Ça, c'est la prière que Jésus nous conduit à faire dans Matthieu 6,6. Ce lieu-là est extraordinaire. J'aime ce lieu-là. J'essaie de le fréquenter de façon régulière. J'essaie d'aller là chaque jour. Parce que c'est là où je suis guéri aussi des blessures de mon cœur. C'est là où je suis guéri du mal qu'on a pu me faire dans ma vie. Ou c'est là où je peux me réconcilier, peut-être avec mon père, avec ma mère, même s'ils ne sont plus là dans mon cœur. Je peux être apaisé, je peux être guéri. Parce que dans cette présence-là, il y a toujours Jésus qui est là. Bon, j'ai besoin de Jésus un instant. Donc, viens ici, toi, tu fais un beau Jésus. Parce que ce qui est merveilleux, c'est, tu vois, Jésus a dit, je ne te laisserai jamais, je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc ce Jésus-là, c'est lui en fait qui me conduit à mon Père. C'est lui qui me conduit dans cette chambre de prière. Et ce Jésus-là, il m'entoure. Ce Jésus-là, il m'entoure entièrement. Il me tient. C'est lui qui me couvre. Et c'est lui qui me conduit à mon Père. Et ma vie est en lui. Et par un mystère que je ne comprends toujours pas, c'est que non seulement il me couvre, mais il vient aussi à l'intérieur de moi. Par un mystère que je ne comprends pas, non seulement moi j'entre dans cette dimension-là, mais cette dimension-là entre en moi en même temps. Donc, cette maison-là où je peux entrer, en fait, entre aussi à l'intérieur de moi. Donc, non seulement Dieu me recouvre, mais il vient aussi à l'intérieur. Ce qui fait que quand je me déplace, je porte avec moi la maison de Dieu à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que quand je marche sur la terre, je me déplace au milieu de ce monde. Il y a toute la maison de Dieu qui se déplace avec moi et qui peut aller toucher la vie des gens que je rencontre. Et à mon contact, ils peuvent avoir une expérience de la présence de Dieu que je porte. Parce que je suis allé là, ce lieu-là est venu à l'intérieur de moi et fait de moi une maison. Et le Père qui habite une lumière inaccessible habite aussi à l'intérieur de moi dans ma vie. C'est un miracle extraordinaire que Dieu nous a fait. Amen. Alléluia. Ça, c'est l'endroit par excellence où on veut être. Vous avez les ailes fatiguées, hein? Non, c'est bon, je plaisante. Et dans ce lieu-là, on voudrait toujours rester là. Mais seulement, je dois vous dire quelque chose. C'est que le monde qui nous entoure ne vit pas dans ce lieu-ci. Le monde qui nous entoure ne connaît pas cette réalité-là. Et si nous vivons ici sans jamais sortir de ce lieu, il y a quelque chose qui manque dans notre mandat. En fait, le plan de Dieu, ce n'est pas que nous restions toujours uniquement dans ce lieu-là. Parce que ce lieu-là où nous prenons notre source, où nous vivons, où nous recevons la dimension céleste, on doit maintenant la prendre et aller là où les gens vivent, autour de vous, dans la ville, dans la région,
Parce qu'ils ne connaissent pas ce lieu-là qui est notre lieu. Ils ne connaissent pas cette maison qui est notre maison. Amen. Et pour qu'ils puissent connaître cette maison-là, nous devons leur apporter l'Évangile. Mais l'Évangile qu'on doit leur apporter, c'est un Évangile entier. Ce n'est pas ce que j'appelle l'Évangile des premiers soins seulement. Je dois vous expliquer. Parce que les gens, quand moi j'ai donné ma vie à Jésus, quand Jésus m'a trouvé, j'étais cocaïnomane, j'étais un vendeur de drogue. Je ne connaissais absolument pas ce lieu ici où il fait si bon vivre. Je ne connaissais pas l'entrée de cette porte-là où la sainteté de Dieu vient et me remplit. Je ne connaissais pas ce lieu-là. J'étais dans ce monde, ça ne sera pas très long, c'est bon? Vous êtes OK? J'étais dans ce monde, j'étais brisé, j'étais séparé de mon épouse, je devais de l'argent à tout le monde, j'étais cocaïnomane, incapable de m'en sortir, toxicomane, vendeur de drogue, menteur, manipulateur, trompeur, j'étais tout ça, pécheur, et j'étais perdu. Et dans ce où j'étais, quelqu'un devait m'amener dans ce lieu-là. Comme un peu cette personne blessée que nous voyons dans la parabole du bon Samaritain. Cet homme blessé qui est par terre, qu'on a attaqué. Les brigands l'ont attaqué, l'ont battu, l'ont volé, l'ont dépouillé, l'ont laissé pour mort par terre. J'ai besoin de quelqu'un qui est dépouillé comme ça. Avec le t-shirt bleu, tu peux venir? Donc, on t'a attaqué, tu vois, on t'a battu, on t'a tout volé, et puis tu souffres. Bon, mets-toi un peu par terre. Oui, ça, c'est pas très par terre, ça. Mais là, OK, on t'a vraiment fait du mal. Et donc, ce bon Samaritain-là va passer, parce que les autres, ils passent, ils font leur chemin, ils passent leur chemin. Parfois, il y a peut-être même des chrétiens qui passent leur chemin comme ça, pas vous, mais il y en a qui passe tout droit, qui ne s'en occupe pas. Mais ce bon Samaritain-là, lui, il s'est arrêté. Et il lui a donné ce que j'appelle les premiers soins. Il s'est penché vers lui. Il a mis de l'huile sur ses plaies. Il a mis des pansements à ses plaies. Et ensuite, il l'a pris. Et il l'a mis sur sa monture. Il l'a chargé. Il l'a pris avec lui. Il a fait le chemin. Il l'a emmené avec lui. Il l'a fait entrer dans une maison. Tu vois? Et dans la parabole, c'est une maison d'hôtel, mais c'est une maison. Parce que dans une maison, on peut être guéri. À l'extérieur, ça ne va pas. Donc là, maintenant, tu es dans la maison. Installe-toi confortablement. Tu es avec les autres dans la maison. Parce que dehors, le long du chemin, c'est là où tout va mal. Le long du chemin, tu es en danger. Parmi les pires expériences de ma vie, ça se passe le long du chemin. Quand la voiture tombe en panne, c'est le long du chemin. Tu cherches de l'aide. Le long du chemin, ça ne va pas bien. Tu as besoin d'aller dans une maison. Et quand tu ne sais pas quoi faire, cherche une bonne maison où tu peux aller. On va t'aider si tu trouves une bonne maison. Et donc, ce bon Samaritain-là ne s'est pas arrêté à donner les premiers soins. Il est allé jusqu'au bout. Parce que s'il avait bandé ses plaies, mis de l'huile sur ses plaies et qu'il lui a dit, bon, maintenant, pour le reste, débrouille-toi, je dois partir, il ne s'en serait pas sorti dans l'état où il était. Il fallait qu'il aille jusqu'au bout, qu'il l'amène à la maison. On ne peut pas laisser les gens en cours de route. Même si nous expérimentons la beauté de cette maison-là, on ne peut pas dire, moi, je suis bien, débrouille-toi. On doit les amener jusque-là. L'évangile des premiers soins, comme je l'appelle, il est partiel si on ne va pas jusqu'au bout. Quand j'étais cocaïnomane, j'avais quelques expériences où je m'approchais un peu de la présence de Dieu. Par exemple, j'étais allé à une rencontre à Pâques dans une église et il y avait ce moment dans la célébration où le prêtre disait aux gens, tournez-vous vers votre voisin, donnez-leur la main, souhaitez-leur la paix du Christ. Bon, c'est bien ça, n'est-ce pas? Mais moi, ma femme m'avait quitté et je le comprenais. J'étais toxicomane,
je m'étais dirigé là, désespéré dans cette église-là, et on m'a donné une poignée de main. Et j'avais envie d'éclater en sanglots. J'avais besoin qu'on m'aide, qu'on me prenne, qu'on me porte quelque part. Mais tout ce que j'ai eu ce dimanche-là, et je ne blâme pas les gens, ils ne me connaissaient même pas. Mais c'est une poignée de main avec une bonne parole. Parfois, nous, on peut donner des bonnes paroles aux gens. On peut donner une parole d'encouragement, un verset de la Bible. Et après, eh bien, fais comme tu peux. Mais ça, c'est l'évangile des premiers soins. Ça ne m'a pas sauvé. Et je suis retourné chez moi en pleurant ce matin-là, ce beau dimanche de Pâques où il faisait soleil, les ruisseaux coulaient, c'était le printemps au Québec, la neige fondait, les ruisseaux coulaient, et moi, mon cœur coulait comme les ruisseaux. Et j'avais reçu juste un peu, mais pas assez. À cette époque-là aussi, j'étais allé à la maison de quelqu'un qui était chrétien, j'avais appris qu'ils étaient chrétiens, j'ai commencé à être attiré par Dieu. J'étais dans cet état-là. Et je suis entré, j'avais une commission à faire pour eux dans l'entrée de leur maison. Et puis, ils sont allés chercher quelque chose, le couple dans la maison. Je voyais un calendrier sur le mur. Tu vois les calendriers chrétiens avec de belles images et un verset qui est là. Et moi, je regardais ça. J'étais désespéré encore. Je me disais peut-être qu'ils vont me parler de Jésus. Peut-être qu'ils vont me... J'ai besoin. Mais ce jour-là, ils ne m'ont pas parlé. Et je suis parti. On a besoin de plus que d'une poignée de main. On a besoin de plus qu'un calendrier sur le mur. L'Évangile doit être amené jusqu'au bout. Les personnes qu'on approche, on doit les accompagner, bien sûr en les respectant. Et il y a des étapes, et il faut la sagesse. Mais il ne faut pas les lâcher jusqu'au bout. Sinon, les premiers soins ne t'apporteront pas la guérison. Ils vont que te soulager pour un temps. Mais les gens sont gravement atteints. Ils ont besoin de plus que des premiers soins. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Et jusqu'au jour où, dans l'état où j'étais, mon jeune frère est venu à la maison et il est entré, je ne l'avais pas vu depuis 2 ans, et il m'a donné un ordre. Il a dit, mets ton manteau, je t'emmène dans une église. Il ne m'a même pas salué. Il m'a donné un ordre. Parfois, il faut faire violence. Il y a des circonstances où il faut prendre action. Et il m'a amené où? Il m'a amené dans une maison qui était une église, une petite église, beaucoup plus petite que celle-ci. Il y avait peut-être 30 personnes là. Il m'a emmené là dans cette maison. Et dans cette maison, la présence de Dieu est venue. Et j'ai reçu le Seigneur. Ma vie a été changée et j'ai été restauré. Ma vie a été bouleversée. Il a fait de moi une nouvelle création. Il a radicalement tout changé. Il a fait de moi un prédicateur. Et donc, parce que quelqu'un m'a donné plus que l'évangile des premiers soins, m'a amené dans cette maison où vraiment la présence de Dieu est. Donc, il faut amener les gens dans cet endroit-là. Pour vous, ça peut être ici. Il faut les amener. Il faut les inviter. Et vous savez déjà ça. Mais je voudrais vous dire autre chose. Il y a des gens qui sont tellement endommagés. Il y a des gens qui sont tellement meurtris, tellement blessés, que vous ne pouvez même pas espérer les amener physiquement ici. Ils ne viendront pas. Non. Ils ne viendront pas à une réunion avec les chrétiens. Ils ne sont pas prêts à ça. Vous n'avez pas idée de ce qu'ils ont vécu. Bien sûr, il y a des miracles où on peut les amener, mais souvent, il y a des gens qu'on rencontre, ils ne peuvent pas venir. Ils sont trop brisés. Si on voulait même les bouger, tout casse. Alors, on fait quoi? J'ai besoin, juste d'un autre homme ici. Tu veux venir, toi, ici? Toi, viens. Et donc, il y a de ces personnes qui sont tellement brisées. Mais toi, juste là, non, attends, on va aller ici. Mais toi, juste ici. On rencontre de ces gens-là dans la vie, dans la ville. Mets-toi juste un peu à genoux peut-être. Oui, comme ça. Merci. Il y a de ces gens qu'on connaît dans nos familles, dans nos communautés. Et tu sais, tu peux les inviter à venir ici au gospel. Ils ne vont pas venir.
sont pas prêts pour ça. Ils ont besoin d'autre chose. Qu'est-ce qu'on va faire? S'ils ne peuvent pas venir à la maison, on va trouver le moyen et on va emmener la maison vers eux. Donc, la maison va se déplacer. Venez. Et on va venir autour d'eux. On va prendre tous les moyens. L'amour de Christ en nous, avec la présence de Dieu, la maison de notre Père, le cœur de notre Dieu. On va l'emmener avec nous et on va venir entourer. Venez l'entourer. On va venir entourer ces gens-là. Et on va trouver le moyen. Je ne sais pas pour vous quel est ce moyen-là. Je ne sais pas quelle initiative vous prenez ou continuerez de prendre, mais il y a cette initiative-là où la maison se déplace et on l'amène vers ces malheureux-là. Et ainsi, on commence à verser de l'huile, à bander les plaies, à pouvoir les relever, jusqu'à ce qu'ils prennent des forces. Et c'est ainsi que l'Église maintenant commence à agir dans une perspective où Dieu nous conduit pour nous diriger vers même les plus blessés, les plus malheureux, parce que le salut est pour eux comme il est pour nous. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu ce matin, lui dire merci? Amen. Alléluia. Et merci à tous ceux qui vous pouvez retourner à vos places. Je vais conclure dans une minute. Amen. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire d'amener la maison? Parce que nous avons ce privilège-là. Jésus a dit, quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme ta porte. Et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc, nous connaissons bien ça. Ça, c'est notre réalité. Nous vivons là maintenant. Nous sommes bien sûr chair et os sur la terre, mais déjà dans notre esprit, nous avons communion avec le ciel. Nous avons communion avec Dieu. Nous vivons entre deux mondes, mais nous sommes encore dans ce monde où Jésus veut que nous le représentions. Alors, cette réalité qu'on connaît personnellement, en Église, qui est notre trésor, comment on peut le communiquer au monde? Bien sûr, on les invite à venir avec nous, mais encore ces initiatives où Dieu nous conduit avec ses stratégies, sa sagesse, pour amener l'Église dans le monde, pour partir d'où nous sommes et aller dans leur réalité, les trouver là où ils sont, où personne d'autre ne veut aller les chercher, mais où Dieu nous conduit parce que son cœur est déjà là. Amen. Est-ce que vous avez expérimenté déjà ce passage quand tu entres dans ta chambre et que tu trouves que ton Père est là? Qui a déjà expérimenté cette réalité-là? Plusieurs parmi vous, je dirais la moitié. L'autre moitié qui ne lève pas la main. Est-ce que vous aimeriez expérimenter ce merveilleux passage-là où tu viens et tu entres et tu trouves ce que tu ne connaissais pas si bien auparavant? Amen. Ce serait bon, n'est-ce pas? Est-ce que je peux faire quelque chose en terminant? Ça peut prendre quelques minutes, mais je voudrais reprendre la porte. Vous pouvez revenir, les gars? Ouais. Placez-vous ici en bas. Non, c'est bon, venez ici. OK. Je voudrais reprendre la porte. Regarde. Ce que je te propose, pasteur, écoute, regarde. Il y a cette porte-là. Si on pouvait juste prendre un temps et demander à tout le monde juste de venir passer là. Tu vois? Juste venir passer. Et peut-être que les pasteurs pourraient juste être de l'autre côté, juste bénir le peuple de Dieu qui passe, symboliquement. Symboliquement, mais tu sais que le Saint-Esprit, quand on fait des choses comme ça, il est prêt à nous bénir. Ouais? C'est symbolique, c'est prophétique, mais il y a une réalité dans ça. Que quand tu es ici et quand tu traverses là, oh, il vient de passer dans une présence, la présence de Dieu. Il est réel, il est vrai. Je vais vous déplacer pour les besoins de la cause juste ici, un de chaque côté. Ça va donner de l'espace là-bas. Et donc, peut-être qui jouait au clavier pourrait revenir si elle est disponible. Oui, juste nous aider doucement. Et
Et les pasteurs, dont David et Claudia, vous pouvez aussi choisir des gens pour vous accompagner dans la prière. Je ne sais pas si vous avez, ou vous deux, il y a Nathalie aussi. Là c'est votre domaine, c'est votre maison. Vous pouvez recevoir les gens et prier pour une bénédiction. Et la congrégation, on va passer de ce côté ici. Et on va venir un par un. On ne passez pas trop vite, vous allez tout manquer. Quand tu entres, tu vois. Parce que si on veut que cette maison-là devienne une bénédiction pour toute la communauté, il faut connaître ce lieu-là. Si on veut amener la maison sur les gens, tu sais que Dieu fait ça? Psaume 68, verset 6, il dit, « Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. » C'est Dieu dans sa demeure sainte. Ce n'est pas juste Dieu comme ça, c'est Dieu dans sa demeure. Dieu dans sa maison sainte, c'est lui qui intervient sur la terre. C'est-à-dire que quand Dieu vient et intervient dans nos vies, il vient avec toute sa maison. Il vient se poser sur nous. Il vient se poser sur les orphelins. Il vient se poser sur les veuves. Il vient se poser sur les malheureux. C'est sa maison qui l'amène et qui pose sur nous. Alors on va entrer là, dans cette dimension-là. Amen. On peut faire ça. Tu peux nous faire quelque chose qui nous aide juste à disposer nos cœurs. Est-ce qu'on peut se lever? Donc, tu veux venir, David, avec Claudia. Si tu veux d'autres personnes, je te laisse donner les instructions. Amen. Cédric, il est en haut avec les enfants, c'est OK? C'est OK. Nathalie, et puis André vient aussi. C'est le leadership des anciens de l'Église. Et puis Lucie et Lucas aussi. Lucas, il fait la porte, c'est bon. Viens, Lucie aussi. Les anciens, on va aller et puis on va pouvoir accueillir. Je leur dis, ils n'ont pas besoin de lever les bras, ils vont être trop fatigués, mais juste symboliquement, ils sont cette porte-là. Voilà. Et donc, ne passez pas trop rapidement. Donnez-vous le temps de vivre quelque chose. Quand vous traversez, vous serez reçus, vous serez bénis. Amen. Et que le Seigneur vous donne une expérience aujourd'hui. Nous plaçons sa maison au milieu de nous. Père, nous te prions. Toi qui es le Père de la maison, le Père du lieu secret et qui nous aime, accueille-nous aujourd'hui dans ta présence sainte. Donne-nous une expérience de ta personne, d'amour, de sainteté. Quand nous traversons cette porte symbolique, que nous puissions expérimenter le passage, la transition entre le monde visible et le monde invisible, entre le monde terrestre et le monde céleste, entre notre dimension et la tienne, puisque nous sommes appelés à vivre avec toi. Au nom puissant de Jésus, ton Fils, nous te disons merci. Amen. Commencez à venir. Venez, faites la file ici pour monter. Suivez-vous en file un à un. Si vous êtes un couple et que vous voulez passer ensemble, vous pouvez le faire aussi. Venez doucement. Prenez votre temps. Goûtez le moment. Goûtez. La Bible dit, goûtez comment le Seigneur est bon.